Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Français avec Aya. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle leçon qui sera consacrée pour le verbe pronominal. On va étudier dans un premier temps ce que c'est qu'un verbe pronominal. On va découvrir par la suite les différents types de verbes pronominaux. Et enfin, on va traiter les formes des verbes pronominaux conjugués au présent de l'indicatif. Et on commence notre cours par une définition. Les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous et vous. Les formes et l'idée de me, te et ce sont M', T', et S', et ceci pour les verbes qui commencent par une voyelle. Je vous donne les exemples suivants des verbes pronominaux qui sont bien conjugués au présent de l'indicatif et on commence par la première phrase. Je me lave. C'est le verbe se laver conjugué à la première personne du singulier. Tu te demandes. Le verbe se demander conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Il se trompe. Le verbe se tromper conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Nous nous réjouissons. C'est le verbe se réjouir conjugué au présent de l'indicatif mais cette fois-ci à la première personne du pluriel. Vous vous dites, c'est le verbe se dire conjugué au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel. Ils se rencontrent, c'est le verbe se rencontrer conjugué toujours au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Alors si on traite le premier exemple, je me lave. Alors vous avez la phrase qui est constituée d'un pronom personnel sujet je. Et puis vous avez me qui désigne le pronom réfléchi et qui indique que c'est un verbe pronominal. Et vous avez la troisième partie, lave. Je me lave, c'est le verbe se laver conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Donc, contrairement aux autres verbes, le verbe pronominal, une fois conjugué au présent de l'indicatif, il porte trois parties. La première consacrée au pronom personnel sujet, la deuxième consacrée au pronom réfléchi et la troisième consacrée au verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Mais il faut toujours faire attention. Dans l'exemple suivant, je lis la phrase. Elle nous demande. Elle nous demande. Ici, le verbe demander n'est pas à la voix pronominale parce que nous n'est pas à la même personne que le sujet. On n'a pas dit elle se demande, mais on a dit elle nous demande. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un pronom réfléchi, mais c'est un pronom personnel complément d'objet direct placé avant le verbe. Vous avez ici une première remarque de ce cours. Certains verbes ne s'emploient qu'à la voix pronominale. Exemple, s'accroupir, s'exclamer, se méfier, se réfugier. Alors ces verbes-là ne s'emploient qu'à la voix pronominale avec le pronom réfléchi. La deuxième remarque de ce cours. D'autres verbes s'emploient occasionnellement à la forme pronominale. Je vous donne un exemple. Le verbe arrêter à la voix active devient s'arrêter à la voix pronominale. Et faites attention à l'écriture du verbe s'arrêter. Donc vous avez le pronom réfléchi se à la forme élidée qui devient S'. Donc on a supprimé le E, la voyelle du pronom réfléchi parce que le verbe arrêter commence déjà par une voyelle. Et ceci pour faciliter la prononciation. Bien, maintenant on va traiter les exemples suivants. Il s'arrête souvent ici. Alors là, c'est la voix pronominale du verbe arrêter. Il arrête le moteur du véhicule.
Maintenant, le verbe arrêter, il est à la voix active. Le voleur est arrêté par la police. Dans ce cas-là, on parle de la voix passive et on va traiter ce cours ultérieurement, la voix passive et la voix active. On va attaquer maintenant la deuxième partie de ce cours qui concerne les différents types de verbes pronominaux. Donc vous avez dans un premier temps les verbes pronominaux passifs, les verbes pronominaux réfléchis, les verbes pronominaux réciproques et les verbes pronominaux subjectifs ou irréfléchis. On commence par les verbes pronominaux passifs. Le sujet, dans ce cas-là, subit l'action mais ne l'accomplit pas. Exemple, cette leçon se comprend bien. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la leçon qui comprend. Donc le sujet, il subit l'action mais ne l'accomplit pas. Dans le cas des verbes pronominaux réfléchis, le sujet subit l'action qu'il effectue. Exemple, la reine se regarde dans le miroir. Et donc dans ce cas-là, la reine, elle regarde elle-même. Les verbes pronominaux réciproques. Les sujets dans ce cas-là subissent une interaction. Exemple, ces deux frères se battent souvent. Ils se battent mutuellement, c'est-à-dire ils se battent entre eux. Et donc les deux sujets subissent une interaction. Bien, passons maintenant aux verbes pronominaux subjectifs ou irréfléchis. Le sujet dans ce cas-là ne subit pas l'action qu'il effectue. Ces verbes sont souvent suivis d'une préposition. Je donne un exemple. Marc se moque de son frère. Alors de, c'est une préposition. Dans ce cas-là, Marc ne se moque pas de lui-même. Alors le sujet ne subit pas l'action qu'il effectue. Marc se moque de son frère. On va attaquer maintenant la dernière partie de ce cours qui sera consacrée pour les formes des verbes pronominaux conjugués au présent de l'indicatif. Traitons la forme du verbe se laver conjugué au présent de l'indicatif. Mais avant tout, il faut noter que le verbe se laver est un verbe pronominal appartenant au premier groupe parce qu'il se termine par ER. Et comme je l'ai déjà signalé dans ce cours, lors de la conjugaison du verbe pronominal au présent de l'indicatif, il faut garder en tête qu'il y a trois parties. Alors la première partie réservée au pronom personnel sujet, la deuxième partie réservée au pronom réfléchi et la troisième partie sera consacrée pour le verbe conjugué. On commence la conjugaison du verbe se laver. Je me lave. Tu te laves. Il se lave. Elle se lave. On se lave. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il se lave. Elle se lave. Et bien sûr, il faut faire attention aux terminaisons des verbes appartenant au premier groupe et qui sont conjugués au présent de l'indicatif. On passe maintenant à la forme du verbe se nourrir conjugué au présent de l'indicatif. À noter que le verbe se nourrir est un verbe pronominal appartenant au deuxième groupe. Il se termine par IR et donc il faut respecter la règle des terminaisons en ISAN. Bien, on commence la conjugaison. Je me nourris. Tu te nourris. Il se nourrit, elle se nourrit, on se nourrit, nous nous nourrissons, vous vous nourrissez, ils se nourrissent, elles se nourrissent. Je vous propose de découvrir la forme du verbe s'endormir conjugué au présent de l'indicatif. Mais faites attention, le verbe s'endormir se termine par IR, mais il n'appartient pas au verbe du deuxième groupe parce qu'il ne répond pas à la règle générale des terminaisons en ISAN.
Alors voyons la conjugaison de ce verbe-là. Je m'endors. Tu t'endors. Il s'endort. Elle s'endort. On s'endort. Nous nous endormons. Vous vous endormez. Ils s'endorment. Elles s'endorment. À noter que le pronom réfléchi utilisé dans ce cas est un pronom réfléchi de forme élidée parce que tout simplement le verbe s'endormir, comme vous pouvez le remarquer, commence par E et c'est une voyelle, donc on a supprimé le E du pronom réfléchi pour faciliter la prononciation de ce verbe. Voilà, j'espère que ce cours vous a été bien clair. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et merci pour votre attention.